parler de ces thèmes pendant 4 jours. Et aujourd'hui, nous introduisons par la base. Nous allons parler, introduire sur les anges. Et j'aimerais vraiment vous inviter à suivre l'enseignement, bien suivre, à participer. Et si vous avez des questions, notez-les. Vous pouvez les donner à la fin. Ça pourra nous aider à enrichir l'enseignement et puis à répondre à ces questions-là après. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Hébreux chapitre 1er. Je vais prendre au verset 12 ou verset 13 plutôt. C'est juste pour arriver au verset 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Est-ce que le frère Ali peut venir ici à la caméra, s'il vous plaît? Verset 5 du chapitre 2, la Bible dit: en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Amen. Il y a des questions concernant le but de cet enseignement. Nous visons par cet enseignement à instruire le peuple de Dieu. Nous voulons par ceci corriger et éclairer l'église du Seigneur par rapport aux hérésies et des faux enseignements. Nous voulons conduire l'église dans une adoration véritable et authentique envers le Créateur et non envers les créatures. Nous voulons interdire si possible la fausse adoration des anges qui s'est introduite dans les milieux chrétiens et dans l'église. Par ces messages, nous voulons réveiller l'église face aux enseignements des satanistes qui parlent des anges et qui égarent les chrétiens. Nous tenons à dire que le culte des anges est une abomination. Il dit qu'il n'y a pas de formule clé pour inviter des anges dans la parole. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de formule 1 plus 4. Ça donne l'ange Michael. Il n'y en a pas. Nous voulons juste préciser certains points pour aider le peuple de Dieu à ne pas tomber dans les erreurs et dans des faux messages qui sont sur internet parce qu'il y en a trop et qui circulent aussi. Nous voulons aussi dire au peuple de Dieu que à chaque fois qu'ils entendent parler des anges, ce ne sont toujours pas des bons anges. Amen. Parce qu'il y a une confusion. Lorsqu'on parle des anges, tout le monde croit que c'est des anges. On peut parler des anges sans parler des anges de Dieu. Amen. Tout ange n'est pas ange de Dieu. Parce que ceux qui en parlent aujourd'hui, ils ont tellement infiltré les milieux chrétiens, ils ont introduit leurs mensonges, de telle sorte que l'église n'en parle pas, les chrétiens ne font rien. Et ça fait que nous perdons en train de chasser les démons et de chercher d'autres choses, alors qu'il y a aussi d'autres enseignements qui ont vraiment leur place dans la doctrine chrétienne et dans la marche chrétienne. Parce qu'il suffirait seulement d'un glissement dans l'enseignement et le peuple serait égaré. On va se retrouver dans des fausses adorations, dans des choses qui ne sont pas bibliques. Le but de cet enseignement, ce n'est pas d'épater les gens. Nous ne prêchons pas pour épater les gens, ni pour étaler la connaissance. Le but de cet enseignement est pour l'édification. Amen. Et nous parlons de cet enseignement parce que l'église n'en parle pas assez souvent. Parce qu'il y a une certaine politesse chrétienne qui n'a rien à voir avec la Bible. Cette politesse chrétienne dit ou veut que les chrétiens ne parlent pas, ne revendiquent pas leurs droits, ne s'expriment pas, se taisent au nom de la sainteté et de l'image de Dieu. Ça fait que les chrétiens subissent
et cautionne beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le Dieu de la Bible. Mais comme les chrétiens ne veulent pas fournir des efforts, on laisse faire. Et nous subissons pas mal de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Il est temps que l'Église se réveille. Il est temps que les chrétiens se lèvent et contredisent ceux-là qui disent n'importe quoi. Alléluia. Et ce n'est pas dans le but de nuire qui que ce soit, mais c'est dans le but d'éclairer. Ici, l'apôtre Paul a parlé de ça, même dans ses écrits, dans ses épîtres. C'était pour éviter les dérapages, l'égarement, l'hérésie, l'apostasie, toutes ces choses à l'église. Parce que c'est difficile de bâtir, mais c'est facile de détruire. Et le diable a des agents qu'il a injectés dans le milieu chrétien qui véhiculent des faux messages au nom des anges. La Bible mentionne plus de 370 fois les créatures célestes ou les anges. On nous parle des archanges, des séraphins, des chérubins. On nous présente ces êtres glorieux. Et lorsque nous le voyons dans les Écritures, nous sommes épatés, attirés par l'histoire des anges. Tout le monde veut connaître les anges. Tout le monde veut comprendre qui sont les anges. La Bible dit ici, nous venons de lire, ne sont-ils pas tous des esprits au service des dieux, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? La définition est là. Ne sont-ils pas tous des esprits au service des dieux? Ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc nous les chrétiens, amen. Donc les anges sont des esprits envoyés par Dieu. Et Dieu ne les a pas envoyés pour rien. Il les a envoyés pour un but. Pour l'église, pour les chrétiens. Alléluia. Je pense que c'est normal que nous soyons intéressés par ces êtres glorieux et puissants. Ces êtres qui travaillent sous les ordres de Dieu en notre faveur. Ils ont accepté de se soumettre, de rester corrects, intègres, fidèles à Dieu. Ils ont accepté la loyauté envers Dieu. Et ils exécutent les ordres de Dieu. Étant des esprits ou des êtres spirituels, les anges n'ont pas de corps physique. Si nous lisons dans Luc 24 verset 39, Luc 24, 39, on en parle. Ce ne sont pas des humains, ce sont des êtres célestes ou spirituels. Nous ne pouvons pas les voir parce qu'ils sont invisibles, à moins que Dieu ne nous les permette. On ne peut pas voir les anges. Il dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Amen. Là c'est Jésus qui parlait lors de la résurrection. Et nous venons de le lire tout à l'heure que les anges sont des esprits. Donc un esprit n'a ni chair ni os. Nous ne pouvons pas les voir parce qu'ils sont invisibles. Mais c'est Dieu qui nous permet quelquefois de les voir. Dans Luc chapitre 2 verset 13. Dans Luc 2 13. Dans Nombre 22 verset 31. Luc 2 13, la Bible dit, et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Comment? À travers les anges. Mais les bergers ont vu les anges parce que Dieu a permis qu'ils puissent le voir. À chaque fois que l'homme est entré en contact avec les anges, ce n'est pas l'homme qui est allé vers les anges pour les chercher les anges. C'est vraiment Dieu qui fait grâce à l'homme de voir les anges. Parce que Dieu ne partage jamais sa gloire. Et Dieu ne veut pas donner à l'homme la possibilité de faire des erreurs. D'où Dieu ne donne même pas aussi aux anges la permission de faire des apparitions selon eux-mêmes. Non, ils dépendent de Dieu.
Alléluia. Parce qu'ils sont des messagers, des serviteurs de Dieu qui vont apporter des messages. On a donné aussi nombre, on peut passer, il n'y a pas de problème. Nombre 22, 31, vous pouvez aussi lire à la maison 2 Rois 6, 17. Les mots ange vient du grec angelos et de l'hébreu malak, ou d'autres parlent en arabe malaïka. Donc, qui veut seulement dire messager. C'est un messager. Un ange, c'est un ambassadeur. C'est un porteur de messages. Alléluia. C'est un envoyé. C'est quelqu'un qui porte un message. L'Éternel ouvrit les cieux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel. Avant ça, vous allez voir qu'il ne voyait pas cet ange, mais la naisse voyait l'ange. Vous voyez? Et quand Dieu a ouvert ses yeux, c'est alors qu'il a pu voir. C'est-à-dire, on peut se promener sans pour autant voir des faits de ne pas les voir, n'exclut pas leur présence. Raison pour laquelle nous devons savoir que nous sommes dans un monde qui est habité aussi par des entités spirituelles, des bons anges et des mauvais anges. Amen. Donc le monde a plusieurs puissances qui y travaillent. Il y a des anges de Dieu, il y a les anges de Satan. Il y avait la secte des Sadducéens dans la Bible au 1er siècle de notre ère qui ne croyait ni à la résurrection, ni aux anges, ni aux esprits. Dans Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 8, Actes des Apôtres 23, la Bible dit, car les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, qu'il n'existe ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Pour les autres, les pharisiens, ils existent. Pour les sadducéens, ça n'existe pas. Il y avait un débat, il y avait une division. Et cette histoire de croire aux anges ou de ne pas croire aux anges ne date pas d'aujourd'hui. Et plusieurs ont opté de ne même plus parler de ça. Ils ont mis ça aux oubliettes. Il y a beaucoup de choses que l'Église a jetées aux oubliettes qui sont censées être enseignées. Lorsqu'on ne comprend pas la délivrance, on condamne directement la délivrance. Lorsqu'on ne fait pas de guérison, on condamne la guérison. Lorsqu'on n'a pas vraiment de bonnes idées par rapport à l'enseignement des anges, on ne veut pas en parler, ou bien ceux-là qui en parlent sont taxés ou indexés. On dit d'eux qu'ils sont un peu hérétiques ou bien égarés. Le Seigneur à plusieurs reprises a essayé de dire aux gens qui ne comprenaient pas, que ces gens-là ne comprenaient pas, aux pharisiens, les scribes, les sadducéens, qu'ils n'arrivaient pas à comprendre la puissance de Dieu et les Écritures. Lire la Bible, c'est bien, mais bien interpréter la parole, c'est autre chose. On peut lire la parole et mal interpréter. Dans l'histoire des hommes, plusieurs ont essayé de chercher des anges, d'entrer en contact avec eux. Plusieurs hommes ont cherché à le faire et de le faire de la mauvaise manière. Je me rappelle au début de ma foi, je faisais des veillées personnelles et dans ces veillées-là, des fois, je voulais vraiment des apparitions angéliques et puis je tenais tellement les lumières et puis je restais toute la nuit dans le petit salon où chez mes parents et puis je voulais vraiment qu'il y ait des apparitions angéliques. Je tenais à ça. Je voulais voir des anges. Et je me disais peut-être s'ils apparaissaient, il y allait y avoir la lumière. Alors je voulais quand même me rassurer qu'il y ait quand même du noir. Et comme notre petit salon était comme au milieu dans la maison, ça fait que lorsqu'on était partout, les petits salons étaient vraiment dans les noirs. Je me rassurais d'être dedans pour voir ne serait-ce que l'ange de l'Éternel. Mais durant tout ce temps, j'ai fait des prières de 8 heures. J'ai fait des prières de 12 heures du temps. Où je priais, depuis que j'ai commencé à prier, je n'arrêtais pas. Tellement qu'on se faisait des défis avec des amis. Pour savoir qui allait battre et l'autre. Et des fois on faisait des prières. Si je fais 5 heures, lui fait 6 heures, je vais essayer d'augmenter quand même pour essayer de lui dire que moi j'étais battu. Et je me rappelle un jour, je fais 12 heures du temps de prière. Ou des fois je commence le matin, je continue jusqu'au soir. Donc depuis que j'ai commencé à 7 heures, je ne finis pas jusqu'à 20 heures, je continue à prier. Lorsque des fois on aime Dieu, on veut voir les surnaturels, on se donne des sacrifices.
Et on pense que c'est dans des formules qu'on va voir Dieu. Mais les jours que Dieu va se révéler, ça sera un jour normal. Amen. Je donne les deux expériences personnelles que j'ai vécues. C'est pas grave. Je donne les deux expériences personnelles que moi j'ai vécues. Un jour, j'ai dormi. Et pendant que j'ai dormi, j'ai vu un monsieur qui est entré qui a ouvert la porte. Je ne sais même pas s'il a ouvert la porte, je ne sais plus. Mais il est entré dans ma chambre. Et j'ai dormi ça dans cet appartement. J'ai vu qu'il est entré dans la chambre. Je commençais à les chasser au nom de Jésus. Vous savez, si vous êtes conscient dans vos rêves, dès que vous voyez, vous chassez. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui l'amène, les gars. Alors je commençais à chasser au nom de Jésus. Et les gars ne partaient pas. Je disais au nom de Jésus. J'étais lit, je te chasse. Il ne partait pas. Et puis, il est venu, moi je dormais, il y avait la fenêtre juste au-dessus de ma tête. Il est venu s'asseoir sur la fenêtre. Il a mis ses pieds comme vers ma tête là. Et là, il commence à me parler. Où j'étais, j'ai trembloté terriblement. J'ai trembloté. Et pendant que moi je le chassais, je continue à prier, Seigneur, protège-moi. Et puis lui me dit, mais je suis toujours avec toi. J'ai toujours été avec toi. Pourquoi tu me chasses? Je ne peux pas partir. Et ça, je vous assure, c'était grave pour moi. Et il me disait, je ne peux pas partir. Tu me chasses pourquoi? Je ne peux pas partir. Je suis toujours avec toi. Je marche avec toi. Et là, je paniquais. Vous savez, des fois, Dieu peut vous faire goûter des choses qui vont vous effrayer. Et ces jours-là, je me suis réveillé, il m'a parlé de servir le Seigneur comme quelqu'un qui m'a encouragé, qui me parlait que tu dois servir le Seigneur, tu dois prêcher la parole, tu dois aller de l'avant. Il m'a dit beaucoup de choses. Après, je me suis réveillé, j'ai tremblé tellement parce que j'étais seul dans l'appartement, 4h30, j'ai taillé partout. Et j'ai appelé ma mère vers 1h là. J'ai dit, on prie quand même. C'est rassurant. On a prié avec elle. J'ai rencontré l'histoire. Un jour, j'étais à la maison. Lorsqu'on a eu les enfants, là, ma femme n'était pas encore là. Et un jour, on était à la maison. On a eu déjà les enfants. Et puis j'ai dormi parce que je jouais avec eux. Non, avec les deux. Les deux premiers dans leur chambre. Et je ne sais pas, mais c'est subitement, je vous assure. Je me suis endormi rapidement sans les savoir. Sur les lits des enfants. Donc je jouais avec eux et puis je me suis endormi. Pendant que je me suis endormi, j'ai vu la même personne venir s'asseoir maintenant à côté du lit. Et moi j'étais là endormi. Et la personne me parlait, il me disait que je vais changer ta vie. La personne m'a touché. Dès qu'elle m'a touché, j'ai commencé à trembler. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était entré dans ma vie. J'ai tremblé terriblement. De telle sorte que mon premier fils est venu me toucher. Dès qu'il m'a touché, je l'ai vu, ça l'a projeté. Je ne dis pas qu'il est tombé, non, il n'est pas tombé. Ça l'a projeté comme quelqu'un qui était comme un fusil là. Non, comme un ballon là qu'on lance. Hein? Donc, j'ai vu le fils projeté vers le mur. Il est allé cogner le mur. Il est tombé, mais il n'avait pas de douleur. Est-ce que vous voyez? Il est tombé, mais il n'avait pas de douleur. Je vis ça comme ça. Et moi, j'ai continué à trembler. Et puis, directement, le monsieur est parti. Mais dans les deux cas que j'ai vus, ce n'étaient pas des personnes âgées. Ce n'étaient pas des personnes âgées. C'est des personnes comme des jeunes, mais assez matures. Et dès qu'il m'a touché, comme je viens de dire, j'ai tremblé terriblement. Je me suis réveillé en train de trembler. J'ai senti mes dents envahies par le feu. J'ai senti que ma bouche ne fonctionnait plus correctement. Parce qu'il m'arrive des fois de faire des erreurs quand je parle. Je sens comme le feu ici dans la bouche. Des fois tu veux parler, mais tu sens que tu ne peux pas bien parler. Et ces jours-là, en ce moment-là, pendant que je me suis réveillé, j'ai senti ce feu-là augmenter dans ma bouche. Les anges existent. Alléluia. Mais ils peuvent prendre des formes. Et c'est Dieu dans sa souveraineté
qui nous permet de les voir. Alléluia. Ce sont nos compagnons de travail. Alléluia. Raison pour laquelle nous prêchons cet enseignement, pour vous informer que les anges sont des compagnons de travail. Bref, survol sur les anges. Les anges sont des créatures célestes et dépendants du Dieu Elohim. Ils sont supérieurs en force, en intelligence et en connaissance des choses par rapport à l'homme. Les anges ne sont pas insensibles à la tentation et au péché, car Dieu leur a donné une certaine liberté. Ils peuvent tomber au péché. Vous êtes là? Les anges peuvent tomber au péché. Raison pour laquelle l'ange véritable de Dieu, s'il te voit t'agenouiller, vouloir lui donner l'adoration, il va refuser. Il va te dire directement, lève-toi. Il ne peut pas accepter l'adoration. Quelle que soit leur gloire, un ange authentique, l'ange de Dieu, ne peut pas accepter que tu puisses tomber à genoux devant sa présence, sa face, comme si tu voulais l'adorer. Il n'aime pas ça. Il va te prendre, il va te dire, nous sommes des compagnons, nous travaillons ensemble, tu ne peux pas. Moi je ne suis qu'un messager, j'ai eu juste la grâce d'être auprès de Dieu, de voir Dieu constamment. Mais je suis là pour toi. Alléluia. Il ne faut pas oublier ce que je viens de dire. C'est à eux de manifester la fidélité. Tous les anges sont appelés à manifester la fidélité et la loyauté envers le Créateur de toutes choses. Les anges ont la capacité de cacher leur identité aux hommes lors d'une mission ou d'une révélation quelconque. Ils peuvent se cacher. Vous pouvez voir un ange, vous pensez que ce n'est pas un ange, mais c'est un ange. Ils ne viennent pas toujours par l'éclat, bien avec des ailes, bien avec la lumière autour de la tête. On appelle ça l'auréole. Ils ne viennent pas toujours comme ça. Ils viennent la plupart du temps dans la simplicité. Et il faut savoir ceci, que les anges de Dieu, vous reconnaîtrez les anges de Dieu, je précède mais je le dis quand même, les anges de Dieu par l'humilité. Un ange de Dieu est un humble serviteur. L'ange de Dieu est un humble serviteur. C'est ça les caractéristiques des anges de Dieu. Et les anges de Satan sont des orgueilleux. Ils ont la nature de leur père. Parce que ce qui a fait que Satan quitte le ciel, c'est l'orgueil. Ce qui a fait que les autres restent sous la soumission de Dieu, c'est l'humilité. Alléluia. Et c'est ça qui qualifie les anges de Dieu. Michael, peu importe le nom que vous connaissez, et tous sont humbles. Même dans leur apparition, ils restent des serviteurs. Ils ont un langage courtois, poli, posé, respectueux. Ils n'aiment pas la gloire. Parce que ce n'est pas leur mission, ce n'est pas leur objectif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils sont saints et parfaits. Selon Genèse 1, 31. Dieu avait créé tout correct. Et même les anges ont été créés parfaits, saints. Et ils sont aussi exclusivement réservés plutôt au service de Dieu. Ils sont une exclusivité divine. Ils sont là pour la cause du Seigneur. Ils ne peuvent pas faire des choses selon eux. Au nom de un tel ange décide, bon, moi je pars un peu en Singapour pour faire quelque chose. Non, les anges ne se déplacent pas comme ça en désordre. Je descends un peu en Inde pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et puis je viendrai t'informer Dieu. Non, les anges sont au service de Dieu et se déplacent sur l'ordre de Dieu. Comment Dieu le fait, ce n'est pas ton problème. Parce qu'il y a des gens qui veulent tout savoir. Mais comment tu peux faire pour gérer les anges? Si le diable avait pris un tiers d'anges, alors les 2 tiers qui sont restés, comment Dieu fait pour les gérer? Ça, ce n'est pas ton problème. Ici dans le monde d'aujourd'hui, si vous voulez transmettre un message, vous pouvez l'envoyer à plusieurs personnes du coup par SMS, je ne sais pas comment. Il y a plusieurs méthodes. Et vous pensez que Dieu qui précède, qui a de l'intelligence et toutes choses, est-ce qu'il n'a pas les moyens de faire et de communiquer avec ses anges? Alléluia. La plupart du temps, nous sommes épatés par ce que Microsoft et Apple est en train de donner comme invention. Mais nous ne considérons pas ce que Dieu peut faire. Dieu va au-delà de ça. Alléluia.
Dieu est plus que la technologie. Lorsque la technologie avance, Dieu avait déjà toutes ces choses-là. Il y a des choses que Dieu fait. Si vous êtes seulement sage et intelligent, et vous avez l'intelligence spirituelle, vous pouvez comprendre, même lorsque vous voyez l'évolution de la technologie, mais vous le voyez autrement dans les choses de Dieu. Dieu est plus que ça. Dieu est plus que les scientifiques. Alléluia. Les anges peuvent se révéler tout en restant cachés dans la révélation. Un ange peut se révéler tout en restant caché. Tu vois l'ange, c'est vraiment l'ange, mais c'est pas l'ange, d'après toi. Mais lui, c'est qu'il est l'ange. Tu vois quelqu'un de bizarre, un mendiant, mais qui passe comme un mendiant, mais il te donne un petit conseil. Parce que dans chaque révélation angélique, il y a toujours un objectif. Il ne peut pas y avoir une révélation d'un ange sans objectif. Quand tu vois un ange, c'est pour un message. Tu l'as vu pourquoi? C'est toujours pour apporter un message. Il y a un but, une intervention divine. L'ange ne vient pas pour rien. Dans la Bible, à chaque fois qu'on a parlé des anges, c'était dans le cadre des buts. Ils venaient pour des missions, des tâches. L'ange ne peut pas apparaître juste pour remplir une formalité. Que tu le vois seulement. Et puis c'est quoi? Ce sont des êtres spirituels. Et même quand tu les vois, ils réduisent leur gloire. Si tu les vois avec sa gloire, crois-moi, il a réduit sa gloire. Fois, ils réduisent ça totalement. Et ils prennent les formes des hommes simples. Tu peux croiser quelqu'un dans la vie qui te demande de l'aide, ou bien qui te parle, mais qui te donne un petit conseil. Mais toi, si tu n'es pas sensible, tu négliges ça. Pourtant, ce conseil-là, c'est un conseil divin. Dieu voulait que tu entendes ça. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On y prend point garde. L'homme ne s'intéresse pas à ce que Dieu lui dit. Dieu peut parler de plusieurs manières. Il intervient. Il y a des gens, des fois, vous croisez quelqu'un dans la vie, dans les affaires, dans la société, dans la vie de tous les jours. Et cette personne vous apporte de l'aide. Vous trouvez cette personne comme un ange. C'est-à-dire une personne qui vient vous aider dans une situation donnée. Et après, vous cherchez la personne, vous ne la voyez plus. Vous ne voyez plus cette personne jusqu'à ce que vous allez quitter la terre. Il y a des choses comme ça qui se vivent. Il y a des gens qui vivent des choses comme ça. Ce sont des choses, ce sont des interventions de Dieu. Alléluia. Vous savez, si Dieu doit faire apparaître, rendre visible tous les anges, on va commencer à piquer des crises. Parce que nous risquerons même, nous-mêmes les chrétiens, et même des pasteurs, commencer à adorer des anges. Vous savez les jours qu'Élie et Moïse sont apparus à côté de Jésus-Christ dans la transfiguration. Vous savez, vous vous rappelez de la pensée de Pierre? Qu'est-ce qu'il avait dit? Bâtissons des tentes ici. Il dit, mais ça ne sert plus à partir, ça ne sert plus à rien de partir. Pourquoi est-ce qu'on va partir? Ça ici. Mais il faut qu'on dorme ici. Et Moïse ici. Élie. Non, on ne parle plus. Jésus. Bâtissons des tentes ici. On reste ici. Et puis les grands temples seront ici de Jérusalem. Oh, ça c'est de l'idolâtrie. Et c'est pas ça que Dieu voulait. Vous voyez? Maintenant, si maintenant les anges qui viennent dans la gloire, ça c'était juste l'apparition glorieuse de Moïse et d'Élie, qui sont venus parler avec le Messie. Par l'ordre de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le monde de Dieu peut vous étonner. Dieu peut nous surprendre. Nous limitons beaucoup Dieu, mais Dieu ne peut pas être contenu dans notre intelligence. Il y a des choses qui touchent le monde spirituel que les hommes normaux ne peuvent pas comprendre. Raison pour laquelle ça nous prend de grandir dans les choses spirituelles pour comprendre le langage spirituel et les choses spirituelles. Il y a d'autres choses, ma soeur, mon frère, que tu ne peux pas recevoir maintenant parce que tu n'as pas encore grandi. Si tu les entends, tu les écoutes, tu seras troublé dans ton intelligence. La Bible dit, Jésus a dit, j'ai encore d'autres choses à vous dire. Mais je ne peux pas vous les dire maintenant.
Parce qu'en vous, je vois qu'il n'y a pas d'espace du Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Ça prend que l'Esprit de Dieu descende dans vos vies. C'est alors que vous serez en mesure de les retenir et de les comprendre. Le fait de bien comprendre la pensée de Dieu, une pensée biblique, n'est pas facile. Ce n'est pas de l'intelligence de l'école. C'est la grâce de Dieu et c'est la présence, l'apport du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des gens qui désirent comprendre ce que tu comprends, mais ils n'arrivent pas. Le fait que tu comprends ou que tu as saisi cet appel de Dieu, tu as compris la révélation, c'est ce qui t'a déplacé. Les gens qui n'ont pas compris, ils pensent que c'est des tralala, des choses de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, même lorsqu'il entend des sujets comme tels qu'on parle ici, ça doit l'attirer. Il doit chercher à comprendre exactement. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont des idolâtres, mais dans les églises, qui ne savent pas, parce qu'on n'a pas enseigné sur certains sujets, parce qu'on n'a pas vérifié, on n'a pas expliqué les sujets. Notez bien, les anges fidèles à Dieu fonctionnent toujours dans l'humilité et non avec orgueil. Si vous croisez un ange orgueilleux qui vous parle de lui et qui n'a pas d'égard pour vous, mais au contraire vous méprise, c'est un ange démon au service de Satan Lucifer. Si il t'arrivait de croiser un ange qui boude, qui frime, je te rassure que ce n'est pas l'ange de Dieu. Est-ce que tu comprends comment je t'explique ça? Si tu croises un ange qui te... Toi tu sais, je peux arranger ta vie. Hein. Si l'ange te parle comme ça, ce n'est pas l'ange de Dieu. L'ange de Dieu, c'est ton serviteur. Il vient travailler pour toi. Il vient te réconforter. Ils sont là pour nous encourager et nous soutenir. Ils ne sont pas là pour nous enfoncer, ni pour nous écraser. Alléluia. Ils ont une tâche de nous aider à servir le Seigneur. Un ange de Dieu ne nous visite pas pour recevoir des honneurs. Est-ce que vous me suivez? L'ange de Dieu ne te visite pas. Si tu vois l'apparition d'un ange, il ne vient pas pour recevoir tes honneurs. Il n'en a pas besoin. Il sait qu'il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de tes remerciements. Oh non, merci vraiment, Michael. Ah, si tu n'étais pas venu. Non, les remerciements, les adorations, c'est à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui veulent dire merci même lorsqu'ils touchent leur salaire. Et quand tu vois l'ange qui vient, ne dis pas merci. Dis merci à Dieu. Adore Dieu, glorifie Dieu. L'ange exécute sa mission. C'est toi qui dans ta tête tu te dis que je dois lui remercier. Non, lui il fait son travail. Est-ce que vous me comprenez? Il fait son travail, c'est juste sa tâche. Pour lui c'est naturel de venir te sauver. Si même il ne venait pas, tu peux lui poser la question, mais pourquoi tu es venu en état? Amen. Alléluia. Tu peux lui poser la question, mais Michael, attendez, regarde. Moi je ne pouvais pas perdre mon bras ou bien mon pied ou bien ma jambe, tout ça. Pourquoi Michael tu es venu en retard? Il fallait être là, Michael. Mais si toi tu commences à remercier, si tu n'étais pas venu voir Michael, surtout nous les Africains, tu peux les saluer avec des politesses africaines et même abuser aussi. Oh, Michael, il faut éviter ça. Il faut éviter de donner la gloire à l'ange. Un ange qui vit au ciel ne peut pas accepter qu'on le compare à Dieu. Il ne peut voler l'adoration de celui qui est assis sur le trône pour l'éternité. Il ne peut pas accepter qu'on le compare à Dieu. Il ne peut pas accepter de voler l'adoration de son créateur. Il ne va pas accepter non plus les courbettes qui sont destinées au créateur. Oh non, ange, comment tu es vraiment fort, ange, que Dieu te bénisse. Ange, non, lui c'est, il fait sa mission. Toi arrête de faire ça. Tu veux l'amener où? Dans les péchés? Si nous sommes préparés à voir des anges, les jours que Dieu nous permettra de les voir, nous allons bien collaborer. Le but de l'enseignement est de t'apprêter. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec toi. Alléluia.
Tu n'es pas encore sorti de la terre, tu es encore sur la terre. Dieu peut te faire voir des choses impossibles. Tous ceux qui ont vu des anges dans leur gloire n'ont pas toujours été des pasteurs ou des prédicateurs. Il y a des gens qui ont vu des gloires, des manifestations glorieuses des anges de Dieu. Sans être des pasteurs, sans être des prédicateurs, mais juste Dieu a fait grâce pour des tâches précises, pour des missions. Dieu s'est révélé à une telle personne. Il dit, toi tu dois voir mon ange. Des fois tu avais des problèmes dépassés dans la famille. Dieu envoie un ange intervenir pour solutionner un problème. L'histoire des anges, comme nous l'avons dit tout haut, que les anges sont des créatures et des êtres spirituels créés par Dieu. Les anges n'ont pas, ils ne se sont pas créés eux-mêmes, ils ont été créés. Les anges n'ont pas toujours existé. Il ne faut jamais croire que les anges ont toujours existé. Ils ont toujours été avec Dieu. Non, ils ont existé par Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend bien? C'est Dieu qui les a créés. Ils font partie de la création de Dieu. Si vous lisez dans Colossiens 16, Colossiens 1, 16, on va lire Colossiens 1, 16. Colossiens 1, 16. Car en lui ont été créées toutes les choses. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour. Amen. Donc tout a été. Lorsque vous voyez les trônes, les dignités, les autorités, les dominations des anges. Alléluia. C'est des anges, on parle des anges là. Ce sont des classifications. Dans Néhémie 9, verset 6, la Bible dit, c'est toi, Néhémie 9, 6, éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux, et tu as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore. Alléluia. Néhémie est en train d'en parler. L'armée des cieux adore Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses, des anges. Les Écritures utilisent les termes pour les désigner. Ces termes pour désigner les anges, nous le voyons dans Job chapitre 1 verset 6. Premier terme qu'on utilise pour désigner les anges, fils de Dieu. La Bible dit, il y a eu un jour, les fils de Dieu vinrent auprès de Dieu et les diables étaient parmi eux. Job 1. Or, le fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint au milieu d'eux. On parle de fils, mais ce ne sont pas des humains qui sont allés au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le fait qu'on utilise l'expression ici, fils, n'empêche pas que ce soit des anges. Dans les langages bibliques, on pouvait utiliser ces termes. Donc lorsque vous voyez ici, dans ces contextes, fils de Dieu, ce n'est pas nous les humains, c'est des anges. Alléluia. On dit, ils sont venus vers Dieu et les diables, Satan, vint aussi au milieu d'eux. Je ne vais pas entrer dans pourquoi Satan était là. Donc, au moins Satan était là. Et ce qui est important, c'est qu'au ciel, il a été identifié. Amen. Tu ne peux pas t'infiltrer. Voilà. Voilà, parce qu'il y a des gens qui veulent trop poser de questions, mais au moins il a été identifié. Amen. Donc, dans Hébreux chapitre 1, verset 14, là où nous venons de lire tout à l'heure, deuxième terme qu'on utilise pour les anges, les esprits. Ce sont des esprits. On les appelle aussi des esprits. Dans les psaumes 89, versets 6 à 8, on les appelle les saints. Ce sont des saints. Ce sont des saints. Donc, je vais passer dans Daniel 4, 10.
Daniel 4:10, on les appelle ceux qui veillent. Moi je les appelle les veilleurs, ceux qui veillent, ceux qui veillent. Donc ce sont des veilleurs. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. On continue. 14, continue. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime se levait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants, il porte et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Amen. Un de ceux qui veillent. Il cria avec force et parlait ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits que le bête fuit dessus et les oiseaux du milieu. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Ils ne dorment pas. Ils sont des veilleurs. Donc nous avons parlé de... Je donnais psaume 86, 89 plus 6 à 8. On les appelle aussi des trônes. Donc lorsqu'on parle des anges, selon les Colossiens 1:6, trône, seigneurie, autorité et puissance. Lorsqu'on parle de ça, c'est des anges qu'on parle. Et c'est une classification. Nous avons 3 autres types d'êtres célestes qui sont, ou 4, les archanges, les chérubins, les séraphins, et je parlerai rapidement des êtres vivants. Donc tout à l'heure je viens de vous dire que lorsqu'on parle on parle des trônes, des dominations, les principautés, les autorités, les puissances, toutes ces choses, c'est toujours parler des anges, on parle des anges. Et lorsqu'on parle aussi dans Ephésiens chapitre 6, vous allez voir l'apôtre Paul en train de parler des autorités de domination. Parce que dans Colossiens 1:16, on nous parle des dominations des autorités du monde invisible des dieux. Dans Ephésiens 6, à partir de 10, on nous présente l'autre côté, mais de Satan. Parce que le diable ne fait que copier ce que Dieu a fait. Vous comprenez? Le diable a classé ses anges, principauté, autorité, toute sa domination. Dieu aussi a la même classification. On ne copie que là où c'est ce qu'on a vu les autres faire. Mais si c'est bien, on ne fait que copier. C'est ce que le diable aussi a fait. Les anges qui nous servent. Nous avons les chérubins. Ils ont été chargés de garder l'entrée du jardin d'Éden dans Genèse plutôt 3:24. Il est souvent dit de Dieu lui-même qui se déplace avec des chérubins. Dans Psaume 18 verset 11, Ézéchiel 10, 1 à 22, on ne va pas lire ça. On lit seulement Psaume 18 verset 11. On dit que Dieu se déplace et se déplaçait avec des chérubins. Sur l'arche de l'alliance se trouvaient 2 chérubins d'or dont les ailes étaient étendues au-dessus de l'arche. Et c'est là que Dieu demeurait au milieu de son peuple. Et Dieu devait se manifester entre les 2 chérubins sur le propitiatoire. Dans Exode 25 verset 22. Psaume 18, la Bible dit, il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Amen. Exode 25 verset 22. Ici vous voyez déjà, on nous donne déjà l'image que les anges ont des ailes dans l'air, certaines apparitions. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Dieu avait inspiré l'arche. Il a dit à Moïse de faire l'arche. Mais les 2 chérubins devaient être des 2 chérubins en or. Et Dieu dit c'est là qu'il devait se révéler. Ce sont des symboles qui représentent des êtres spirituels invisibles. Mais Dieu a voulu dans une période de l'histoire d'Israël que ces êtres soient représentés. Des chérubins, anges, je peux appeler aussi protecteurs, ces anges qui marchent avec Dieu. Avec la gloire de Dieu.
Et Dieu a voulu que ces anges soient sur leur image, soient sur l'arche. Symbole de sa présence, symbole de sa gloire. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Église, qu'est-ce qu'on mettait dans l'arche? Oui, la manne cachée. Amen. On doit beaucoup lire la Bible. Bon, on ne va pas entrer dans ça. On va rester dans les anges. Parce que sinon on va se perdre. On n'a pas beaucoup de temps. Dans quelques minutes, si tout le monde va dire, il faut qu'on parte. Alors il faut finir l'enseignement. Comme j'enseigne, je dois continuer. Mais il faut savoir qu'est-ce qui était dans l'arche. Je suis vraiment étonné. Il faut savoir. Il y a des gens qui disent, qui vous disent, qui prient, oh la manne, tu es la manne cassée. Il était cassé où? Quand tu dis, il est la manne cassée, tu es la manne cassée. Il était cassé où? Comment est-ce qu'il était la manne cassée? Amen. Les chérubins, on a parlé ça, les séraphins rapidement, ils sont mentionnés dans Ésaïe 6. Ésaïe 6, dans la vision du prophète. Oui, ils adorent Dieu continuellement et se disent les uns aux autres, Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et c'est l'endroit le seul endroit qu'on a parlé des séraphins. Ils sont là pour l'adoration. Ils adorent Dieu. Tous les anges donnent gloire à Dieu. Mais ils étaient là, lorsque le prophète a décrit les séraphins, ils étaient là en train de répéter Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est remplie de sa gloire. Je parlerai rapidement des archanges. Dans Jude chapitre 9, on nous parle des archangelos, des anges, c'est-à-dire les chefs, celui qui est à la tête. Angelos, des anges. Donc, archangelos sont les chefs des anges. C'est un ange qui se situe à la tête des rangs des anges. Ce sont des anges chefs qui dirigent. Amen. Et il y a des classifications de ces anges pour nous permettre aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu que ça soit clair dans nos têtes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui troublent. Il y a trop de noms des anges qui ne sont pas dans la Bible. Je me demande où est-ce qu'on trouve ces noms. Quelqu'un me parlait des 77 anges. On m'a parlé de l'ange de lundi, de l'ange de mardi, de mercredi. On m'a parlé de l'ange de janvier, de l'ange de chaque mois. Il y a beaucoup de choses qui sont sur internet. Comment, je sais pas moi, invoquer les anges et puis faire des mantras, des sacras, des choses comme ça. Mais il faut éviter des prières qui ne sont pas dans la Bible. Alléluia. C'est que la Bible n'a pas dit, il ne faut pas chercher de nouvelles révélations. Vous risquez de tomber entre les mains de Satan. Les êtres vivants, nous avons dans Apocalypse. C'est Apocalypse qui parle des êtres vivants. Et Ézéchiel, d'abord Ézéchiel en premier, puis Apocalypse. Ézéchiel 1er 5 à 14. Et puis Apocalypse 4, 6 à 8. Quand Jean parle des êtres vivants, ou bien si vous lisez le livre de Jean dans Apocalypse, vous pouvez voir que Jean est en train de faire des applications avec Ézéchiel. Si vous lisez dans Jean, vous voyez, Jean fait des applications. Le livre de Jean, ce n'est pas un livre seulement prophétique qui se déconnecte de Daniel, qui se déconnecte d'Ézéchiel. Non, c'est en corrélation, c'est connecté avec les autres manuels, les autres livres. Est-ce que vous êtes là? Si vous lisez Apocalypse, sachez qu'Apocalypse est connecté avec Daniel et avec Ézéchiel. Parce qu'il y a des relations. Lorsque Jean parle, et si vous lisez Daniel, prophète Daniel, si vous lisez Ézéchiel, vous voyez déjà qu'il y a des liens. Lorsqu'on parle des fils de l'homme, il a le visage comme un fils de l'homme. Lorsque vous lisez, vous allez vous retrouver dans Apocalypse. Amen. Il y a plusieurs descriptions dans les autres manuels ou bien les autres prophètes de l'Ancien Testament que vous allez retrouver dans
Apocalypse. La mention des êtres vivants autour du trône de Dieu. Un a l'aspect d'un lion, un autre d'un veau, un autre. Est-ce qu'on a publié ça c'est Apocalypse? Il y a encore devant le trône comme une mer de fer semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. À un aigle qui vole. Ce sont les représentants les plus puissants des différentes parties de la création divine. Les bêtes sauvages, les animaux domestiques, les êtres humains et les oiseaux. Et ils adorent Dieu continuellement. Ils sont dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu ne veut pas laisser les hommes en dehors de sa gloire. Dieu veut vivre avec les hommes. Raison pour laquelle Dieu se révèle. Nous avons un Dieu qui a facilité les choses, qui donne la révélation aux hommes, qui s'est révélé lui-même. Dans les 24 êtres vivants, nous avons des adorateurs, des gens qui tombent à terre, qui enlèvent leur couronne. Et d'autres disent que dans les 24, il y a une représentation des 12 tribus, n'est-ce pas, et de l'alliance avec Christ, à part les 12 apôtres. Même si ce n'est pas vraiment ça, mais nous savons que dans les chiffres 24, dans ces chiffres, les 24 vieillards, il y a la représentation humaine là-dedans. Alléluia. Dieu veut que tu règnes avec lui. Alléluia. Raison pour laquelle il dispose ses anges sur la terre pour qu'ils nous accompagnent dans cette marche. Parce qu'il y a eu rébellion au ciel un jour. Un ange qu'on appelait Lucifer s'est rebellé. Parce que ça, je vais parler ça un peu demain en profondeur. Il s'est rebellé envers Dieu. Et il a entraîné un tiers d'anges à sa suite. Vous pouvez imaginer des anges qui voyaient Dieu être séduit par un autre ange. Quelle ruse! C'est pour ça que des fois dans l'église, le peuple de Dieu, vous devez être très très sage. Vous pouvez croiser quelqu'un dans l'église et qui vous séduit dans des hérésies, dans des mensonges, qui vous manipule, ou bien qui vous fait sortir de l'église. Mais vous l'avez rencontré dans l'église, mais il vous fait sortir de l'église pour vous égarer. Ce qui a fait que le diable soit précipité, c'est quoi? C'est l'orgueil qui était trouvé dans son cœur. Deuxième des choses, c'est son intention d'évincer Dieu, de vouloir prendre la place de Dieu. Et il y eut guerre au ciel. Dieu ne s'est pas levé pour combattre, mais il a déplacé un ange, l'archange Michel ou Michael, pour précipiter le diable et son armée. Alléluia. Bien aimé, il y a un monde invisible qui existe. Si nous sommes chrétiens, nous croyons à cet évangile, parce que nous savons qu'un jour, le Dieu que nous ne voyons pas reviendra nous chercher. Raison pour laquelle nous venons à l'église chaque fois, même si nous sommes malades, nous sommes fatigués, nous avons des douleurs. Ça ne marche pas dans nos démarches, ça ne marche pas dans nos vies. Il y a des blocages, nous persévérons toujours parce que nous savons qu'il ne trompe pas. Et toute cette armée d'anges travaille pour notre cause. Et je dis à quelqu'un que dans tes problèmes, dans ces problèmes, dans ce que tu traverses, ma soeur, mon frère, Dieu ne t'a pas abandonné. Il te dispose son esprit et il dispose aussi de ses anges. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas oublié. Tu es dans les calculs de Dieu, je dis à quelqu'un. Alléluia. Les anges sont là. Lorsqu'on peut parler de leur rôle, ils travaillent. Ils ont travaillé dans la transmission de la loi. Ils exécutent les ordres de Dieu. Ils combattent pour le peuple de Dieu. Ils combattent l'armée satanique. Ils combattent nos adversaires. Et toujours il faut savoir que c'est un ange qui va lier le diable à la fin. Dans Apocalypse 20, verset 1 à 2. C'est toujours un ange. Ce n'est pas Dieu.
Dieu ne peut pas bouger. Dieu n'a pas besoin de transpirer. C'est des débats de basse classe. C'est pas le niveau de Dieu. Est tellement haut. Dieu est tellement glorieux que Dieu ne peut pas descendre au niveau de Lucifer. Alléluia. Vous avez un Dieu tellement glorieux que lorsque vous voyez des anges, vous voulez les adorer. Mais le jour que vous verrez Dieu, c'est pour ça que Dieu dit, tu ne peux me voir et vivre. Si tu me vois, tu vas mourir, tu vas piquer une crise. Dieu est tellement majestueux, glorieux, puissant, qu'il habite une lumière inaccessible. Mais il y a des anges qui le voient tous les jours. Et lorsqu'ils le voient, ils sont émerveilleux. Ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Les anges l'adorent et qui sont glorieux. Lorsqu'ils le voient, ils disent Dieu est merveilleux. Toute fois qu'ils voient Dieu, ils sont émerveillés par ce qu'ils voient en Dieu. Ils adorent Dieu. Ils tombent à terre. Quand toi tu les vois, tu vois l'ange, il est glorieux. Mais lorsqu'ils voient Dieu, ils disent ce que nous avons, c'est rien. J'aimerais dire que toi tu es le fils véritable de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Et les anges sont en mission pour ta famille. Ils travaillent pour toi. Ils travaillent pour ta cause. Ils sont là pour le salut. Ils sont là pour t'accompagner. Ils ne vont jamais t'abandonner. Ils veilleront sur toi et sur ta descendance. Je te donne la garantie que les anges veillent sur nous. Les anges travaillent pour nous. Un jour, Dieu est descendu. Comme je parlais des anges, Dieu est descendu dans une famille. Abraham a vu des gens passer. Abraham pouvait les laisser passer. Il a senti dans son cœur qu'il fallait les recevoir. Il les a appelés. Il a dit à sa femme, fais préparer la crème. Pendant qu'on préparait la crème, Abraham a prêté la viande, tuer un veau, quelque chose, une vache, je ne sais pas. Mais il a dit, préparez cette viande rapidement. Mais alors qu'aux invités, il a dit, attendez, vous allez prendre la crème. Aux invités, il a caché cette partie de l'information. Et qu'est-ce que la crème, on va prendre ça rapidement. Je suis sûr et certain qu'Abraham parlait beaucoup pour un peu le maintenir dans la causerie. Pour qu'il ne parte pas. Parce que l'hospitalité dans l'ancien temps, c'était une qualité des hommes sages et des hommes éveillés, des hommes qui avaient la vent spirituelle, qui avaient la perception prophétique. Et Abraham, c'était quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Mais il a vu 3 hommes passer, il était hospitalier. Il a dit, je ne peux pas laisser la bénédiction passer comme ça. Parce que tu peux sous-estimer une personne qui passe, un passant qui n'a pas d'argent, un passant qui peut passer dans ta vie tout en amenant la bénédiction. Abraham les a reçus, il leur a donné de l'eau, il leur a donné de la crème. Alors qu'il voulait partir, la viande atterrit. Ils se sont dit, oh, on va pas plus partir. Mangeons d'abord. Dieu a mangé avec ses anges chez Abraham. Dieu, prenant la forme humaine, a mangé. Lorsqu'il s'est levé, il a dit, ah. Il y a d'autres phrases qui peuvent sortir que lorsqu'on est rempli. Et là, ce n'est pas les anges qui parlent, c'est Dieu lui-même qui parle. Serais-je à Abraham ce que je pas en faire à Sodome et Gomorrhe? Il savait que dans Sodome là-bas, il y avait la famille d'Abraham. Il était interpellé par l'hospitalité d'Abraham. La Bible dit plusieurs, à cause de leur hospitalité, ont même hébergé des anges de Dieu. Dans leur attitude, dans leur cœur, dans leur hospitalité, dans leur amour, dans leur bonté de savoir vivre, savoir recevoir les gens, savoir bien traiter les gens, savoir vivre avec les autres, aider son prochain, ont hébergé, ont vécu avec des anges. Et il y a plusieurs qui ont vécu ça. Il y a des gens qui vont passer dans votre vie, ce sont des anges de Dieu. Que Dieu envoie pour des moments précis, afin de vous sortir de cette étape, pour vous amener dans l'autre étape. Korasata. Il y a des anges qui travaillent pour nous. Je dirais à quelqu'un, l'ange de Dieu peut descendre dans ta vie, opérer silencieusement une solution, un miracle. Il y a des anges pour l'église, il y a des anges pour les chrétiens. Nous ne sommes pas seuls. J'ai dit que nous ne sommes pas seuls. Dans cette affaire, tu n'es pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il n'a pas laissé l'église seule. Les démons travaillent, mais nous avons les anges qui travaillent pour nous. J'ai dit, pourquoi nous prêcherons beaucoup sur les démons et non sur les anges?
fois, on veut parler beaucoup des démons et les gens connaissent trop les démons. Maintenant, je veux que tu connaisses aussi beaucoup sur l'essence. Alléluia. Comme ça, quand tu vas te promener, tu sais que Jésus est mort à la croix. Tu es plus qu'un vainqueur en Jésus. Alléluia. Quand tu te promènes, tu sais que les anges sont là. Ils campent autour de toi. Ils ne vont pas t'abandonner. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Que 1000 tombent à côté, 10 000 à ta droite. L'ange éternel sera toujours là. Il y a des anges dans cette affaire de la foi chrétienne. Il y a des anges dans la chrétienté. J'ai dit à quelqu'un, il y a des anges. Ce sont des esprits, je n'ai pas besoin de les voir. Je n'ai pas besoin de les toucher. Ce n'est pas une question de sensation. C'est une question de la foi. Ils existent. Dieu existe. Les anges aussi existent. C'est pour cela que je te dis aujourd'hui que les démons n'entrent pas dans ta famille. Que la sorcellerie ne perd pas dans ta vie. Ta maison n'est pas l'adresse des démons. Si les anges de Dieu travaillent avec toi, ceux-là qui te combattent auront des problèmes. Alléluia. Nous ignorons beaucoup de toi. Nous ignorons beaucoup de choses. Et c'est ce qui encourage le royaume de Satan. Il y a 4 noms d'anges qui sont connus. Je conclue par ça. Et 2 qui sont bibliques ou qui sont canonisés. Il y en a 2 autres qui ne sont pas canonisés, qui sont dans les livres apocryphes, dans Esdras, 2 Esdras et dans Tobie. Et dans les 4 noms d'anges, je parlerai d'abord de Michael. Michael ou Michel. Dans Apocalypse 12, verset 7. Daniel 12, verset 1. Michael qui veut dire qui est semblable à Dieu. Un grand guerrier de l'armée céleste. Un guerrier terrible. Un ange fort et puissant. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Alléluia. Donc c'est un ange qui combat. Un ange de guerre. L'ange de l'Éternel qui combat au service de Dieu. Daniel 12, verset 1. En ces temps-là s'élèvera Michael, les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple. Écoutez comment on les présente ici. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Comment? Par Michael. Alléluia. Mais il faut que ton nom soit dans les livres. Il faut être connu dans la banque céleste. Est-ce que tu es dans les données de Dieu? Est-ce que tu es inscrit? Et tu es en bonne relation? Parce qu'à cause de toi, Dieu peut donner des hommes à ta place. À cause de toi, l'avion qui voulait tomber, qui allait connaître les crashs, ne connaîtra pas les crashs. À cause de toi, l'accident ne va pas arriver. Ou s'il y avait accident, les gens ne mourront pas à cause de toi. Oh, il y a des choses. Il y a des choses qui arrivent. Je rappelle, je ne sais plus, c'est un livre là, un vieux livre d'un monsieur qui a vu un ange. Il était dans l'avion. Les anges à mission, je crois. C'est un vieux livre, les anges à mission. Et il a vu un ange qui tenait l'aile de l'avion. Il a vu l'expliquer. C'est là, je me rappelle, j'étais trop jeune. Il a expliqué dans le livre. Si l'avion allait connaître un problème, que les anges en mission viennent pour toi. Que les anges t'accompagnent. Vous ne savez pas combien c'est merveilleux pour nous chrétiens de savoir que nous ne sommes pas seuls. C'est pour ça que je dirais aujourd'hui à quelqu'un, je n'encourage pas la négligence de la prière, mais advenant que tu n'as pas prié ces jours-là, Dieu ne va pas t'abandonner non plus. Est-ce que si mon fils n'a pas fait quelque chose, il cesse d'être mon fils? Est-ce qu'il cesse d'être mon fils? Répondez-moi. Je ne vais pas veiller sur lui. S'il était au lit, il est allé au lit sans se couvrir, je ne vais pas le couvrir. Oh, je vais le couvrir.
Mais c'est ce que les anges font. C'est ce que Dieu fait. J'ai dit à quelqu'un que vous êtes des privilégiés. Vous êtes des privilégiés. Tu peux dormir des fois. Je ne dis pas qu'il faut négliger de prier. Mais s'il arrivait que tu n'as pas prié, Dieu ne va pas t'abandonner. Parce que c'est une question d'alliance. Tu es en alliance avec ton Père. Et ton Père est engagé à te protéger. Matin, midi, soir, la nuit. Il ne peut pas t'abandonner. Car il connaît tes problèmes. Il connaît tes réalités. Il connaît tes combats. Il connaît ce que tu traverses. Il ne va pas te décevoir. Dieu ne laissera pas ta foi tomber. Dieu ne laissera pas ta foi faillir. Il ne veut pas que tu perdes la foi. Il y a un Dieu quelque part qui veille sur toi à travers les anges. Il y a des anges qui travaillent pour ta famille. J'ai dit qu'il y a des anges. Les anges de Dieu veillent sur nous. C'est pour ça que j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Jésus-Christ est au trône. Il règne et ses anges travaillent avec nous. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Dans cette affaire de la foi chrétienne, tu n'es pas seul. J'ai dit que nous ne sommes pas seuls. Si ton nom est dans les livres, si ton nom est inscrit, si tu es dans un bouquin, crie Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es dans l'or, crie Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas besoin de crier Michael. Le seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Si tu envoies Jésus, Jésus enverra Michael. Si tu appelles Jésus, Jésus enverra son ange. Tu as besoin du nom de Jésus. Le seul nom qui sauve, qui va restaurer ta vie, qui envoie des anges en mission, qui t'envoie des anges à tout moment, des anges messagers. C'est le nom de Jésus. Il y a des anges qui travaillent pour la cause du royaume des cieux. Il ne faut pas perdre la foi. Ne perdons pas la foi. Alléluia. Nous avons le deuxième ange, l'ange messager. Daniel 9, verset 21. Gabriel. Daniel 9, 21. Luc 19, 26. Luc 1, 19. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Gabriel est venu comme ça. Il y a des choses, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas abandonner Dieu, impossible. Avec des choses comme ça, ça vient fortifier. Ça vient te dire, reste là. N'abandonne pas la foi. Au nom des sorciers existent, qu'ils viennent en cascade. Ils vont rencontrer Michael. Qu'ils viennent en cascade. Gabriel venait déjà me former. C'est un ange de la révélation. C'est un ange qui conduisait les prophètes. C'est un ange de la prophétie. C'est un ange qui amène le message. Quand il vient te former. Il se passe des choses. Il veut te faire ça. Il y a un ange qu'il faut avoir. C'est l'ange Gabriel. Lui qui amène le message. Lui qui vient t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes les secrets de Dieu. Lui qui vient te former, te donner des révélations. Tout est prévu au ciel. Dieu a tout prévu pour toi. Il ne t'abandonnera jamais. Ces anges sont là pour nous fortifier, nous dire que nous sommes dans la bonne foi. Nous défendons la bonne cause de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des petits anges, des démons pour venir m'enrichir. Non, on a besoin des anges de Dieu. Luc 19, 21 et Luc 1, 19. Gabriel qui veut dire Dieu est puissant. Car j'avais peur de toi. Parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Non, Luc 19, 26, je m'excuse. 26. Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Qu'est-ce qu'on dit? Non, non, c'est pas ça. Je me suis trompé des versets. C'est pas grave. Luc 1, verset 19.
L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Écoutez sa position. Je me tiens, j'ai été envoyé pour pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Ah, je ne me tiens pas derrière Dieu, devant. Je me tiens devant Dieu. Moi et Dieu on se parle. Et j'ai été envoyé pour toi, Marie. Tu as trouvé grâce de me voir, Gabriel. J'ai dit à quelqu'un, tu trouveras grâce toi aussi de voir l'ange Gabriel. Dans cette affaire, dans ce problème, il y a un messager de Dieu qui viendra pour toi. Tu peux ne pas voir l'ange avec des ailes. Ça pourra peut-être un homme de Dieu. Ça sera peut-être quelqu'un, mais ce sera lui ton ange Gabriel qui va t'apporter un message qui va te fortifier. Il vient toujours avec des messages du trône de Dieu. Un ange messager qui vient nous fortifier, qui vient nous réconforter. Alléluia. Il y a des autres anges qui ne sont pas dans la Bible canonisés. Canon, les canons veut dire ce qui est accepté, ce qui est vrai. Pour cette explication, c'est plus clair. Apocryphe veut dire ce qui n'est pas vrai, ce qui peut être faux, et ou ce qui n'est pas vraiment fiable, ou dont la fiabilité peut être remise en cause. Alors, dans les livres apocryphes, les églises catholiques ont retenu quelques livres. Et l'église catholique a gardé ces livres ou les a canonisés dans sa Bible pour dire que ce sont des bons livres. Et parmi ces livres, nous avons de Esdras, nous avons Tobie, la sagesse, vous avez Maccabée, Siracide et toutes ces choses. Donc je ne connais pas tout, mais il y a tout ça, comme vous le dites. Alors dans 2 Esdras, on nous donne un nom. C'est le nom maintenant que plusieurs personnes aussi utilisent. J'ai dit ceci, moi les noms ça m'importe peu, mais je vous informe au moins les noms là que vous entendez. Ça vient de 2 Esdras. Uriel, l'ange Uriel, ce qui veut dire Dieu est ma lumière et mon feu. Amen. Selon les catholiques, il serait celui qui est roi 1935. Les 185 000 hommes. Uriel. Il y a l'autre nom, c'est Raphaël. Raphaël, Dieu, qui veut dire Dieu a guéri. Ou celui qui guérit. Raphaël. Vous voyez, ça ramène dans Rapha. Voir l'ange qui a cité l'eau de Bethesda. On pense que c'est cet ange qui a cité l'eau de Bethesda dans Tobie 9 et Tobie 10. Amen. Ici, il prend la forme humaine et accompagne Tobie fils. Et dans Jean 5, 1 à 4, il y avait dans la piscine de Bethesda, n'est-ce pas, l'ange qui descendait. On n'a pas donné les noms. Pour la Bible canonisée, on n'a pas donné les noms. Et je vous donne ce que l'autre église est en train de donner comme nom. Parce que ce sont des noms répandus que plusieurs personnes ont même donné à leurs enfants. Je ne dis pas qu'ils ont péché. Je dis si c'est vrai, gloire à Dieu, c'est très bien. Mais ce qui est vrai, c'est que les anges travaillent pour la guérison. Ils travaillent pour la délivrance. Ils travaillent. Les anges ont des tâches et des missions. Alléluia. Il y a des anges qui ont des tâches. Il y a des anges qui ont des missions, des talents. Et je dirais pour la fin des temps, selon 1 Thessaloniciens 4, 16, l'ange qui sonnera la trompette, on pense que ce sera Gabriel. Alléluia. Le messager de Dieu. Nous sommes sur la terre pour un temps. Et Dieu a disposé des anges pour nous accompagner parce que ce n'est pas facile. Lorsque Jésus a remporté la victoire dans la tentation dans Luc 4, Matthieu 4, la Bible dit il a vaincu le diable, n'est-ce pas, après avoir été tenté pendant 40 jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Le diable est parti et les anges vinrent
pour les servir. Amen. Les anges sont là pour nous. Ils sont là pour fortifier. Vous allez le voir dans l'histoire avec Christ. Il a travaillé avec les anges. Les anges dans la rédemption, c'est les anges qui sont venus annoncer la venue du Messie. C'est les anges qui ont barricadé les jardins pour empêcher à l'homme d'aller vers l'arbre de la mort, le fruit de la connaissance du bien et du mal, pour prendre encore plutôt l'arbre de la vie d'éternité, n'est-ce pas? C'est les anges qui ont barricadé les passages. Si les anges n'avaient pas barricadé, l'homme pouvait aller prendre les fruits pour vivre éternellement dans le péché. Dieu les a fait participer dans le plan de la rédemption. Alléluia. Et dans la marche d'Israël, Dieu a déplacé des anges pour travailler pour Israël, pour les protéger, les accompagner dans toute leur voie. En Égypte, il y a eu des morts, mais les enfants d'Israël n'étaient pas touchés parce que les anges de Dieu veillaient sur eux. La main de Dieu était sur eux. Dieu les a accompagnés. La nuit comme la colonne de feu, les jours comme la colonne de nuée. L'ange de l'Éternel était toujours parmi eux. Dieu a toujours été avec Israël. Alléluia. Si vous lisez la parole, vous allez vous rendre compte que dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours été avec ses serviteurs à travers des anges. Et dans certaines personnes, ils avaient des prouesses, des forces terribles, parce que les anges venaient les assister. Dieu ne veut pas qu'on puisse se perdre. Il y a des faux enseignements, vous n'avez pas besoin de ça. Ne cherchez pas à invoquer des anges qui n'existaient pas. J'ai vu des noms impossibles des anges dans certains manuels. Des anges que nous ne savons pas. Comment est-ce qu'ils ont eu ces noms? On ne sait pas. Il y en a trop. Si vous invoquez des anges qui ne sont pas bibliques, vous allez invoquer un démon. Alléluia. Faites attention. Faites attention. Levez-vous, nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce qu'a été cette soirée. Merci pour ta gloire, ta grâce, ta faveur, ta bonté, ta miséricorde. Nous te levons Jésus-Christ parce que tu nous informes que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas abandonnés et tu es avec nous à travers ton Esprit Saint et à travers ton armée céleste. Merci Jésus de nous fortifier dans la marche chrétienne. Merci de nous déplacer des anges qui viennent lutter avec nous, qui viennent soutenir nos vies, qui viennent nous accompagner afin que nous ne tombions pas dans le piège de l'ennemi. Merci pour ta droite triomphante. Merci pour ton ange qui campe autour de ma soeur et de mon frère. Merci pour ta bonté, ta miséricorde. Merci pour cette armée céleste autour de ton église, de ton peuple. Que tout soit pour ta gloire. Dans les noms puissants de Jésus. Nous disons Amen. Nous reprenons nos places. Je vais demander à nos sœurs de